Europe Matin. 7h47, les perles de culture sur Europe 1. D'abord, votre conseil lecture, Nicolas Caro. Rebonjour, mon cher Nicolas. Bonjour. Alors, Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un livre américain sulfureux. Le mot est faible, accrochez-vous. Un mot de l'auteur d'abord. Il s'agit de Jerry Stahl. Au départ, il est scénariste. Il a participé à Twin Peaks, Ouais. Les Experts et même Alf. Oula. Mais il est aussi journaliste et écrivain et dépressif et doté d'un humour noir à la fois hilarant et désespéré. Ça va souvent ensemble. Il a écrit déjà des livres qui secouent, mais sans doute jamais un comme celui-là. Rien que le titre, on y va. Ça s'appelle 999, sous-titré La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar. Oula, effectivement, on est tout de suite dans le dur. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? En fait, toute son œuvre est traversée par la Shoah. Il est fils d'immigrés juifs lituaniens, même s'il lui a grandi à Pittsburgh. Le livre commence quand l'auteur se rappelle ce jour de 2016 où il a vu une vidéo sur Internet où des gens jouaient à chat nus à Auschwitz, des Polonais. Il croit à un canular, mais non. Bref, c'est pile au moment où Jerry est malade, 3 fois divorcé et en proie à la dépression, et il décide de partir via une agence de voyage spécialisée pour la Pologne et visiter les camps, les musées, Varsovie, le ghetto, jusqu'à Nuremberg, tout en autocar. Et il nous raconte, et c'est terrible, les touristes blasés complètement insensibles à la violence de l'histoire, la Disneylandisation des camps, les gens qui prennent des selfies pour leurs réseaux sociaux avec leurs gourdes tétines et leurs t-shirts bientôt l'apéro, le marketing, la société du spectacle au milieu de l'horreur, et lui, il est là et il comprend pas trop pourquoi tout le monde n'est pas plutôt à genoux en sanglots. Ouais, c'est violent, effectivement. Mais dites-moi, c'est vrai ou c'est de la fiction ? C'est vrai, c'est un récit, mais un récit à la Hunter Thompson, vous savez, Las Vegas Parano, sauf que le sujet est autrement plus glissant, d'autant que Jerry Stahl manie l'humour trash, sans aucune précaution, mais c'est ce qu'on comprend vite que pour lui, c'est la seule manière de lutter contre les manières, justement, dégoûtantes de certains touristes de l'Holocauste. C'est brillant, c'est complètement fou, et je vous dis, c'est à la fois tristement drôle et profond. 999, c'est le titre de Jerry Stahl chez Rivage, traduit par Morgane Cézanna. Merci Nicolas. L'actualité des jeux vidéo, Caroline Speller. Alors Caroline, vous nous proposez cette semaine une expérience narrative et poétique à travers un jeu vidéo indépendant. Oui Lionel, et ce que j'aime dans le jeu vidéo indépendant, c'est sa liberté créative à nous offrir des expériences inattendues. Et c'est le cas de Season A Letter to the Future, comprenez, saison, une lettre pour le futur. Développé par le studio québécois Scavengers, le jeu débute quand un jeune homme ouvre un journal rempli de photos, de dessins et d'enregistrements sonores. Où es-tu? À quel moment dans l'avenir? Où as-tu trouvé mon journal? Je ne le saurai jamais, mais tu me connaîtras par ce que j'ai écrit dans ces pages. Cette voix, c'est Estelle, notre personnage. Elle quitte pour la première fois sa mère et son village pour un road trip à vélo dans des paysages bucoliques au style dessin animé. Le but de ce voyage est de raconter le monde à travers un journal avant qu'il ne soit effacé par la fin de la saison. Et par saison, on ne parle pas de l'hiver ou l'été, mais la fin d'une ère, la fin d'un monde connu. Alors en fait, ce journal, c'est une sorte de capsule temporelle, c'est bien ça ? Oui Lionel, et c'est à nous joueurs de le remplir à l'aide d'un Polaroid et d'un dictaphone. On enregistre les sons de la nature comme une grenouille ou un carillon. On prend en photo ce qui nous semble important comme une affiche, un paysage, un objet et même quelques habitants qu'on a pu croiser, avec qui on a discuté et partagé quelques souvenirs. Et tous ces instants collectés étoffent les réflexions intérieures d'Estelle et notre journal pour nous permettre de comprendre petit à petit ce phénomène mystérieux des saisons. Alors est-ce qu'il peut plaire à tout le monde, ce jeu qui m'a l'air plutôt contemplatif et spirituel Alors non, tout dépendra de l'implication émotionnelle que vous aurez envie de donner à cette expérience. Mais si vous vous prenez au jeu, Season est un conte qui vous touchera par sa mélancolie et sa douceur. Il nous rappelle qu'il faut savoir prendre le temps et que les souvenirs sont précieux car ils nous déterminent et nous construisent. Alors si vous voulez retrouver Season A Letter to the Future, il est sur PlayStation et PC en téléchargement. Merci Caroline Speller. Merci Nicolas Caro. À demain. Lionel.